Wilhelm Busch, Jésus notre destin. Je n'ai pas le temps. Vous devriez venir écouter le pasteur Busch. Lorsqu'on invite les gens à venir à l'une de mes conférences, ils répondent fréquemment « Je n'ai pas le temps ». Voici une histoire qui s'est passée dans une maison de repos. Aux heures de repas, j'étais assis en face d'un monsieur d'un certain âge avec lequel je faisais bon ménage. À voir avec quel plaisir cet homme de forte stature savourait ses repas ou somnolait dehors, confortablement installé au soleil, je ne pouvais m'empêcher de penser quelquefois « Voilà quelqu'un qui jouit pleinement de la vie ». Peu à peu, le ton de nos entretiens m'attrista, car il tournait toujours autour de thèmes superficiels. On peut rétorquer « Pourtant, il n'y a rien de grave à cela ». Personnellement, je suis convaincu que Dieu est la plus grande réalité dans la vie. Tout a changé dans la mienne lorsque j'ai appris que Dieu avait réalisé quelque chose d'impensable. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas condamnés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'un homme passe tout simplement à côté de ce salut de Dieu est vraiment quelque chose de terrible. Manifestement, c'était le cas de mon compagnon. Dans quelle disposition se trouvera-t-il lorsque Dieu l'appellera un jour devant sa face ? À l'heure du repas, je lui remis un jour une petite brochure que j'avais écrite. « S'il vous plaît, pourriez-vous lire cela ? Il s'agit d'exemples vécus qui se rapportent à Dieu et qui pourront vous servir de base à une réflexion en profondeur. » Que s'est-il passé alors ? Cet homme m'a remercié poliment et a ajouté « Je suis en convalescence, mais chez moi, j'essaierai de trouver un moment pour ça. » Sur ces paroles, il mit la brochure de côté. J'étais attristé car plus de temps qu'ici dans cette maison de repos, cet homme n'en aurait jamais. Il ne voulait tout simplement pas consacrer du temps à Dieu. Se comporter ainsi avec Dieu est dangereux, et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'en parler. 1. Un état de fait étrange. Pourquoi, à proprement parler, n'avons-nous pas le temps ? Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur un état de fait dont je n'arrive pas à sortir et que personne n'a pu m'expliquer. Lorsqu'il y a 100 ans, un commerçant de Stuttgart voulait conclure une affaire avec des gens de Essen, il fallait qu'il prenne une diligence et le voyage durait 5 jours. Le retour demandait encore 5 autres jours. Cela faisait, pour conclure une affaire, 10 jours de voyage et environ 2 jours de pourparlers. Un demi-mois y passait presque. Aujourd'hui, un homme d'affaires passera un seul coup de téléphone, en automatique même sans interurbain, et va donc économiser 12 jours. Mais si j'observe les hommes d'affaires d'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a 12 jours de trop. Au contraire, tous vous diront « je n'ai pas le temps ». Comment cela peut-il se faire ? Autrefois, lorsque j'étais enfant et que j'allais chez mes grands-parents dans le Jura souabe de Elberfeld à Urach, c'était une véritable expédition. Aujourd'hui, le TEE peut faire le même trajet en 5 heures environ. Les gens d'aujourd'hui devraient donc avoir beaucoup plus de temps de libre. Jadis, on travaillait 60 heures et plus par semaine. Aujourd'hui, on travaille environ 40 heures par semaine et personne n'a de temps de libre. Comment cela peut-il se faire ? De même, la vie d'aujourd'hui est faite de façon à tout simplifier. Ma mère lisait chaque jour 4 chapitres de sa Bible et elle avait le temps de prier pour tous les siens. À cette époque, il n'y avait pas encore de machine à laver électrique ni aucun appareil ménager. Elle avait à s'occuper de 8 enfants qui ne portaient pas de linge en nylon. Il fallait en plus raccommoder les chaussettes. Et elle avait le temps de lire chaque jour 4 chapitres dans sa Bible. Avez-vous le temps, vous, de le faire ? Non, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas le temps. Comment cela peut-il se faire ? Vous voyez, tout vise à faire gagner du temps, et personne n'a du temps de libre. Pouvez-vous m'expliquer cela ? Bien que j'y ai beaucoup réfléchi, c'est une chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il n'y a qu'une explication sérieuse, dont les hommes certes ne veulent rien savoir, mais personnellement, je ne connais pas d'autre. Quelqu'un se cache dans les coulisses et nous aiguillonne. Quelqu'un s'emploie à ce que l'homme n'ait pas de temps de libre, et, comme le dompteur au cirque, ne cesse de faire claquer son fouet pour que les hommes marchent au trot. C'est exactement ce que dit la Bible. Oui, celui-là, il existe. C'est le diable.
Maintenant, nous nous trouvons face à cette question. Le diable existe-t-il? Je vous répondrai, oui, le diable existe. Il existe une puissance des ténèbres. Récemment, un homme me dit lors d'un entretien qu'il en avait fini avec le christianisme. Je lui ai alors répondu, quelle erreur! C'est le diable qui a de la puissance sur vous, c'est lui qui a réussi avec vous. Il se mit à sourire et répliqua, le diable, mais ça existe? À ce sujet, la Bible nous raconte une histoire. Jésus fut conduit par Satan sur une très haute montagne d'où l'on avait une vue immense. Alors le diable découvrit la scène et Jésus vit en esprit tous les royaumes du monde et leur puissance. Le diable s'adressa alors à Jésus. « Tout cela, je te le donnerai, si tu tombes à mes genoux et si tu m'adores, car tout m'a été remis et je le donne à qui je veux. » C'est un des versets de la Bible qui me trouble profondément, car le Seigneur Jésus ne contredit pas le diable. Il laisse établi que le diable a la puissance sur le monde. Et je vous affirme en effet qu'à ne pas vouloir comprendre qu'il existe une puissance des ténèbres, on est vraiment aveugle et stupide. Comment pouvez-vous alors vous expliquer le monde? Je voudrais simplement aborder quelques cas. Je pense par exemple à tous ceux qui sont prisonniers d'un vice. Une nuit vint me rendre visite le directeur d'une entreprise. Il était passablement éméché, vous voyez, il avait bu pas mal d'alcool, mais il avait la tête encore assez claire. « Aidez-moi, je vous en prie, il faut que je boive, je ne peux pas faire autrement. Mon père était alcoolique et j'en ai hérité. Je ne peux pas faire autrement. Si vous saviez combien il y a de personnes qui soupirent au fond de leur cœur, je ne peux pas faire autrement. » Qui, d'après vous, les domine ainsi? Regardez autour de vous la misère qu'il y a. Vous comprendrez alors l'existence de la puissance des ténèbres, comme dit la Bible. Considérez les désordres sexuels de notre temps. J'ai connu un homme qui avait une famille magnifique. Son épouse était charmante. Il était tombé un beau jour sous le charme d'une employée de son entreprise. J'étais allé le voir et lui avais fait remarquer « Mon cher ami, vous êtes en train de ruiner votre vie, de ruiner votre famille, et vous devenez l'objet des moqueries de vos enfants. Je le vois encore assis devant moi, ce gros manager de l'industrie. Monsieur le pasteur, je n'arrive pas à me séparer de cette fille, je ne peux pas. Ne ressentez-vous pas là quelque chose de la puissance des ténèbres? » L'écrivain anglais bien connu Somerset Maugham a écrit un livre volumineux intitulé « Servitude humaine ». Comme les hommes sont esclaves les uns des autres, vous, les plus âgés, vous vous souvenez de votre servitude sous Hitler? J'ai cru que 2 fois 2 faisait 20. Je l'ai cru parce que le Führer l'avait dit. Vous ressentez bien ici la puissance des ténèbres, l'existence du diable. Le grand écrivain allemand Goethe a écrit « Faust », un drame poignant. Puisque vous êtes tous des gens instruits, je suppose que vous connaissez Faust. Dans cette pièce, il y a une jeune fille, Marguerite, une enfant pure qui fut séduite. Son frère veut venger son honneur. Au cours d'une bagarre avec les séducteurs, il trouve la mort. Pour que son amant puisse la voir, Marguerite fait boire à sa mère un somnifère dont elle mourra. Puis elle donne la vie à un enfant qu'elle tue, de la même façon qu'aujourd'hui les gens tuent les bébés dans le sein de leur mère. De quelle culpabilité il se charge? À la fin, la jeune fille est là. Sa mère, son frère, son enfant ont été assassinés, et elle dit cette parole bouleversante. « Mon Dieu, pourtant, tout ce qui m'y a poussé était si pur, était si doux. » Et Goethe avait bien compris. Il raconte dans Faust que le diable était pour quelque chose dans cette affaire. En tant que pasteur, je fais constamment l'expérience de telles choses au sein des grandes villes. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient me voir et me dit « Il n'y a pas de diable », je ne peux alors m'empêcher de lui demander « Mais d'où sortez-vous, au juste, à supposer que là-bas, il ne se passe rien de diabolique ?» Mes amis, que le diable existe, j'ai pu l'observer même chez de vrais chrétiens totalement aveuglés sur leurs propres péchés. Une femme pieuse, par exemple, mais égoïste à l'extrême, qui tourmente sa belle-fille à la rendre folle, mais elle ne s'en rend pas compte. Une femme pieuse. Vous, les gens pieux,
Demandez à Dieu de vous libérer de la puissance des ténèbres. Voyez, il n'est pas possible d'expliquer le monde si l'on ne comprend pas que le diable existe, la puissance des ténèbres, une puissance qui travaille avec un but bien précis et qui nous tient sans cesse en haleine. C'est pour cela que nous n'avons pas de temps libre. Le diable met tout en œuvre pour ne pas nous laisser le temps, pour que nous ne puissions surtout pas réfléchir sur le fait qu'il y a une libération possible de la puissance des ténèbres. Et c'est maintenant, dans un deuxième temps, que je dois vous parler de cette libération. 2. Une merveilleuse réalité. Une merveilleuse réalité. Il existe une libération. Mes amis, comme je suis heureux de pouvoir vous annoncer une si bonne nouvelle. Pendant le carnaval se produisent des animateurs de soirées. Je réfléchis parfois à l'état d'esprit où ils se trouvent le soir dans leur chambre après s'être démaquillés. S'il est sincère, un tel personnage doit penser « Je gagne mon argent à raconter des bêtises et des plaisanteries grivoises. » Et l'on doit se prendre quand même honnêtement en dégoût. Comme je suis heureux de pouvoir parler de cette grande et merveilleuse réalité, il existe une libération de la puissance des ténèbres. L'apôtre Paul a dépeint la situation du chrétien ainsi. Dieu nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans lequel nous avons le salut par son sang. L'état du chrétien ne signifie donc pas être en premier lieu baptisé et avoir fait sa première communion ou payer ses impôts à l'Église. Mais être chrétien signifie vivre une transformation de son existence, être arraché à la toute-puissance des ténèbres et entrer dans une existence nouvelle avec un nouveau Seigneur. Je dois vous raconter une histoire qui m'a été rapportée par un missionnaire de Berlin. Il s'occupait d'un homme esclave de l'alcool. De tels liens sont vraiment terriblement durs. Il apprit un jour que cet homme avait à nouveau beaucoup bu. Il avait cassé des meubles, roué de coups sa femme. Ce missionnaire décida d'aller le voir. Il était environ 5 heures de l'après-midi. L'homme était assis dans sa salle de séjour et buvait un café. Près de lui était blotti son petit garçon de 5 ans. En arrivant, le missionnaire lui dit gentiment bonjour et demanda « Alors, vous avez remis cela ?» L'homme grommela entre ses dents en guise de réponse et se leva d'un bond. Sans un mot, il alla dans sa chambre et revint avec une corde à linge. Puis, toujours en silence, il commença à ligoter son fils sur la chaise. Le missionnaire pensa en lui-même « Qu'est-il en train de préparer? Est-il encore saoul ?» Mais il laissa faire cet homme qui ficelait le petit garçon et noua la corde. Puis s'adressant à l'enfant, il rugit. « Lève-toi !» Le petit commença à pleurer et dit en geignant « Mais je ne peux pas !» Alors l'ivrogne, avec une expression poignante, s'adressa au missionnaire en ces termes. « Vous le voyez bien, mais je ne peux pas. C'est exactement la même chose avec moi, mais je ne peux pas. » C'est bouleversant, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas. Là-dessus, le missionnaire plongea la main dans sa poche, saisit un couteau et, sans se soucier des dégâts, coupa la belle corde neuve en deux. Puis il dit calmement au garçon « Lève-toi !» Le garçon se leva et le missionnaire s'adressa à l'ivrogne. « Et voilà !»« Bien sûr, si vous coupez la corde, » répliqua l'autre. Et le missionnaire reprit « Écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a coupé les cordes qui nous lient. C'est Jésus. Le monde est plein de personnes capables de témoigner. Jésus est venu. Maintenant sautent les liens, les cordes de la mort, elle les brise. Celui qui les fait sauter est là maintenant, lui, le Fils de Dieu. Il libère maintenant, il glorifie ce qui était dans le péché et la honte. Jésus est venu, maintenant sautent les liens. C'est là une réalité merveilleuse. Il existe une délivrance de la puissance des ténèbres. En troisième lieu, je vais maintenant vous parler de mon thème à proprement parler. Ce thème, c'est Jésus qui effectue la délivrance. Je dois maintenant vous parler de Jésus. Lorsque j'ai la possibilité de le faire, c'est là que je suis dans mon thème à proprement parler. Je me souviens d'avoir été invité à New York dans un club de Noirs. Vous êtes au courant des tensions raciales là-bas. Dans le hall de ce club se trouvait une statue de marbre sur un socle.
Il était visible qu'elle ne représentait pas un noir, et je fus étonné que des noirs aient érigé en cet endroit un monument à un blanc. Je demandai alors à un jeune homme, « Dites-moi, mon ami, qui est cette personne ?» Il se déroula alors une scène que je n'oublierai jamais. Cet homme s'arrêta devant la statue et déclara très solennellement, « Cet homme est Abraham Lincoln, mon libérateur. » Je revis alors en esprit comment bien longtemps avant que ce jeune homme soit né, le président Lincoln, après une guerre terrible, avait gagné de haute lutte la liberté pour les Noirs. Ce jeune homme n'avait pas vécu cette période-là, mais aujourd'hui, il pouvait se promener librement, et cela il le devait à ce qu'Abraham Lincoln avait acquis de haute lutte pour lui sur des champs de bataille ensanglantés. En montant les escaliers, je vis encore cet homme debout devant la statue en train de murmurer « Abraham Lincoln, mon libérateur ». Je voudrais ainsi me tenir au pied de la croix de Jésus et dire « Jésus, mon libérateur ». Il y a une phrase dans la Bible qui parle d'une chose étrange. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il y a des lois de la nature. Lorsque je tiens un mouchoir dans la main et que je le lâche, il tombe, selon la loi de la pesanteur, vers le bas. On ne peut rien y changer. Mais si par contre je le rattrape, alors il ne tombe pas à terre. Cela veut dire que si l'on fait intervenir une force plus puissante que la force de la pesanteur, alors celle-ci est annulée. Disons maintenant que par nature, nous sommes soumis à la loi du péché et de la mort. Nous tombons tous, nous glissons tous vers le bas dans la perdition éternelle, cela nous le savons. Tout dépend donc aussi du fait qu'une force plus puissante vienne s'interposer et retienne notre chute. C'est à partir de ce moment-là que notre chute va être stoppée. Cette force plus puissante, c'est Dieu qui nous l'a donnée en Jésus pour notre délivrance, pour notre libération. Comprenez, Jésus a enlevé au diable toute sa puissance. Et c'est par la force de l'Esprit Saint que Jésus nous offre, en cadeau, la possibilité de marcher dans une vie nouvelle et libérée. C'est curieux, mais le monde ne peut pas se débarrasser de ce Jésus. Comprenez-vous cela? Un jour, quelqu'un m'a dit que Jésus serait comme un corps étranger à ce monde. En fait, c'est ce qu'il est, un corps étranger venu du ciel. Mais qui est ce Jésus? Il faut que je m'attarde un peu là-dessus, car tout dépend du fait que vous fassiez la connaissance de Jésus. Je vous en prie, ne lisez pas n'importe quelle revue si vous voulez être informé sur Jésus. Ne laissez pas les gens qui ne connaissent pas Jésus vous raconter des histoires. Seul le Nouveau Testament donne de vrais renseignements sur la personne de Jésus. Luther, qui s'est basé sur la Bible, l'a formulé comme ceci. Vrai Dieu, né depuis l'éternité du Père, vrai homme aussi, né de la Vierge Marie, Dieu et homme, le ciel et la terre s'unissent en lui, Jésus est vrai homme. Sur la tombe de Lazare, il a réellement pleuré, et je m'imagine qu'il était capable de sourire aussi lorsqu'il affirmait « Regardez les oiseaux du ciel ». Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. Oui, je vois mon Sauveur rire vraiment. Ces moineaux effrontés ne s'occupent de rien, mais ils sont tout de même rassasiés et deviennent gros et gras. Quel homme extraordinaire ce Jésus! Il nous est raconté qu'il a prêché et ensuite qu'il a donné à manger à 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Si nous mettions un jour à la porte les femmes de nos assemblées chrétiennes, que resterait-il? De quoi se composaient les assemblées qui se réunissaient autour du Seigneur Jésus? 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et à cette époque, il n'y avait pas de microphone. Quelle voix extraordinaire devait avoir Jésus! Oui, c'était un homme étonnant. Voici une des scènes les plus poignantes du Nouveau Testament. Le procurateur romain Ponce Pilate a fait flageller Jésus, on lui a posé sur la tête une couronne d'épines et du sang se répand sur tout son visage. Son dos porte les traces des coups alors qu'on lui a craché au visage. Une épave, c'est ainsi qu'il est amené dehors.
Puis, désignant Jésus du doigt, Pilate déclare bouleversé « Voyez l'homme ». Luther traduit « Voyez qu'est l'homme », mot à mot. « Voyez l'homme ». Pilate voulait dire par là « J'ai vu beaucoup d'êtres à deux jambes, des loups affamés, des tigres dangereux, de fins renards, des paons frivoles, et même des singes. Mais Jésus est un homme. » Peut-être Pilate a-t-il commencé à saisir. Jésus est un homme, comme nous devrions être. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Jésus était un homme comme nous ». Ce à quoi j'ai répondu « Jésus était un homme, certes, non pas comme nous le sommes, mais comme nous devrions l'être. Jésus était un homme comme nous devrions l'être, selon la conception de Dieu. Et lorsque quelqu'un vous dit « Jésus était un homme comme nous », posez-lui donc la question « Et toi, es-tu comme Jésus ?» Jésus est vrai Dieu, né depuis l'éternité du Père. Je voudrais pouvoir vous parler de cela pendant des heures. Par exemple, la scène sur le lac de Génézareth, où le bateau des disciples est pris dans la tempête. En un instant, le bateau se remplit d'eau, le mât se brise. Il n'y a pas là de quoi effrayer un marin pêcheur. Se sont-ils dit à ce moment-là avec fierté, car à bord, il y avait des marins expérimentés. Et cependant, les disciples prennent peur quand même, oui, ils sont paniqués et crient. Mais où est donc Jésus? Ah, il dort dans la cabine, ils se précipitent à l'intérieur, l'eau s'engouffre derrière eux, et ils secouent Jésus pour le réveiller. « Seigneur, nous coulons !» Je vois Jésus monter sur le pont au milieu de la tempête. Nous voulons toujours emprisonner Jésus dans des églises bien sages. Lui, il s'avance au milieu de la tempête. Savez-vous pourquoi? Savez-vous cela? La tempête, elle est là, comme si elle voulait l'emporter dans ses flots. Mais il étend la main et dit d'une voix forte, majestueuse, au sein de ces éléments en furie. « Silence, tais-toi !» Et au même moment, les vagues se sont apaisées et les nuages se sont dissipés. Lorsque j'ai raconté cette histoire à mes enfants, quand ils étaient petits, mon fils m'a répliqué. « Et le tonnerre alors, il était tout cassé ?» Oui, ai-je repris, le tonnerre alors, il était tout cassé. Le soleil s'est mis à briller et les disciples se mirent à genoux. Quel est donc cet homme? Il n'est certainement pas comme nous. Finalement, ils ont trouvé la réponse. C'était Dieu, fait homme. Cela, ils ne l'ont vraiment compris qu'après Pâques, lorsque Jésus sortit vivant du tombeau. Mes amis, je ne suis pas en train de vous raconter des contes de fées. Je n'oserais pas me tenir ici devant vous si je n'étais pas persuadé qu'en vérité, c'est en la personne de Jésus, le ressuscité, que le Dieu vivant est venu parmi nous. Mais là où j'aime le mieux le contempler, c'est encore lorsqu'il est attaché à la croix. C'est là qu'il est vraiment Dieu et homme. Je voudrais le décrire devant vous, lui, qui certes était couronné, mais avec une couronne de raillerie, ses propres mains clouées, il pencha la tête et mourut. Chef couvert de blessures, meurtri par nous pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur. Regardez bien ce Jésus, arrêtez-vous devant lui et demandez-vous pourquoi est-il attaché là. Posez-vous la question jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. C'est sur la croix qu'il me délivre de la domination et de la puissance des ténèbres. C'est sur la croix qu'il me délivre du pouvoir du diable. Je ne peux que résumer cela ainsi. Vous pouvez sur cette croix vous identifier à Jésus, vous pouvez la regarder, comprendre, croire et savoir. Ici sur cette croix, je suis racheté du pouvoir des ténèbres afin de devenir un enfant de Dieu libéré. Vous n'avez plus besoin de vous laisser traquer par le diable, mais vous pouvez expérimenter à la vue de la croix. C'en est fait du pouvoir du démon. Jésus est le plus fort. Le crucifié m'a racheté pour que je sois un enfant de Dieu libéré. Abstenez-vous donc des problèmes stupides posés par notre époque et commencez donc une fois pour toutes à aborder les réalités en face. Nous devons et pouvons devenir des enfants de Dieu libérés. Dieu a créé pour cela toutes les conditions en Jésus qui a été pour nous crucifié et est ressuscité des morts. Je sais que lorsque l'on parle de Dieu, les hommes commencent à se sentir mal à l'aise. Pourquoi en est-il ainsi ?
parce que nous nous trouvons dans la position du fils prodigue dont parle la Bible. Il était parti de chez lui, de la maison de son père, et loin de celle-ci, très malheureux, il aurait bien aimé revenir. Mais ayant la trouille, il n'osait pas. Pourquoi ? Parce que la séparation entre son père et lui était trop grande. Il existe ainsi quantité de gens qui ne trouvent pas Dieu, parce qu'ils pensent au fond de leur cœur, la séparation entre Dieu et moi est tellement grande que nous n'avons rien en commun. Et sur ce point, vous avez tout à fait raison. Vous êtes évidemment sous la puissance des ténèbres et vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. D'accord, mais alors comment s'en sortir ? Si Jésus veut nous sauver de la puissance des ténèbres et faire de nous des enfants de Dieu, il veut aussi supprimer ce qui fait obstacle entre Dieu et nous. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix. Nous pouvons trouver auprès de lui le pardon de nos péchés. Oui, le Sauveur crucifié offre le pardon des péchés. C'est ce que Paul a compris lorsqu'il dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Par nature, nous sommes motivés par le diable. Mais Jésus, le Fils de Dieu, nous délivre en nous faisant cadeau du pardon de nos péchés. Et c'est pour cela, mes amis, que Dieu nous a donné la durée de notre vie pour que nous acceptions la délivrance en la personne de Jésus. 4. Au sujet de quelqu'un qui n'avait pas non plus le temps. En effet, je n'ai pas encore tout à fait fini. Je voudrais maintenant vous raconter l'histoire d'un homme qui, lui non plus, n'avait pas le temps. Il est question de lui dans le Nouveau Testament. C'était un homme puissant, un gouverneur romain du nom de Félix. Un nom merveilleux, car Félix veut dire heureux, et sa femme s'appelait Drusilla. L'un de ses prisonniers s'appelait, lui, Paul. Et un jour, ayant précisément beaucoup de temps libre, il dit à sa femme « Viens avec moi, nous allons interroger un peu ce dénommé Paul. » Ils se dirigèrent donc vers la salle d'audience et s'installèrent le plus confortablement possible. À leur droite et à leur gauche se trouvaient les légionnaires et l'on fit entrer le prisonnier. Et Paul « Dis-nous donc la raison pour laquelle tu es emprisonné ici ?» demanda Félix à son prisonnier sur un ton hautain. Et Paul entreprit alors de lui répondre avec des paroles pleines de force. Je voudrais moi aussi savoir parler comme il l'a fait. Le ton devenait de plus en plus sérieux et tout d'un coup ce fut le Dieu vivant qui était présent dans cette salle. Paul parlait de la droiture avec laquelle un juge devait exercer sa fonction. Et cela alla droit au cœur de Félix qui se souvint de tous ces cas entachés de corruption. Puis Paul parla de pureté, et c'est là que Drusilla faillit tomber de son siège. Par Jupiter, cet homme n'est pas de ce siècle, lorsque Paul alla même jusqu'à dire que telle était la volonté de Dieu. Ils en éprouvèrent tous les deux comme une bouffée de chaleur. Ensuite Paul leur parla du jugement de Dieu par lequel on peut être condamné. Et à ce moment-là, Félix bondit de sa chaise et reprit « Un instant, Paul, tout ce que tu nous dis est très bien, mais cela est aussi certainement très important, mais maintenant je n'ai pas le temps. À un moment plus favorable, je t'écouterai à nouveau là-dessus. » Puis il le fit reconduire, mais par la suite, il n'eut plus jamais le temps. Et je crains que si nous n'avons pas le temps de laisser Dieu nous parler de la justice, de la chasteté et de son jugement, il en sera pour nous comme il en a été pour Félix. Et lorsque nous ressentons la présence réelle de Dieu, n'éprouvons-nous pas une certaine anxiété ? C'est à ce moment-là que nous nous précipitons plutôt dans la salle de cinéma la plus proche ou que nous ouvrons notre appareil de télévision. Là au moins, nous sommes dans une atmosphère qui ne nous remet pas en question et de la sorte, tout reste comme auparavant. N'est-il pas terrible de devoir avouer en regardant une vie, rien n'a changé à aucun moment. Le Fils de Dieu, par contre, est venu et a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je pardonne le passé. Par ma mort, je vous rachète pour que vous apparteniez au royaume de Dieu. Je vous donne le Saint-Esprit pour que vous deveniez de nouvelles créatures. » Ce à quoi nous répondons « Bof !» Et tout reste comme par le passé. Il y a des chrétiens dont le christianisme est mort depuis longtemps. Ils ne l'ont tout simplement pas encore remarqué, mais tout reste comme par le passé. Mes amis, je souhaite que pour vous, cela se passe autrement. Je vous souhaite
ce qui peut exister de plus merveilleux, c'est-à-dire que l'on ne puisse pas dire que dans votre vie rien n'a changé, mais qu'au contraire tout a été renouvelé en vous par Jésus. 5. Celui qui a le temps. Pour terminer, je dois encore vous dire quelque chose de très important. Nous resterons des gens traqués, tant que nous serons sous la puissance du diable. Je connais quelqu'un qui a du temps à vous consacrer. Jésus, le Sauveur, le ressuscité. Certaines femmes se plaignent peut-être. Mon mari n'a jamais de temps à me consacrer. Des hommes se plaignent. Ma femme n'a jamais de temps à me consacrer. Des parents se plaignent. Les enfants n'ont jamais de temps à nous consacrer. Des enfants se plaignent. Les parents n'ont jamais de temps à nous consacrer. Écoutez-moi, Jésus a le temps. Jésus a du temps à nous consacrer. Ces derniers temps, cela a été pour moi une toute nouvelle découverte. La semaine dernière, j'avais quelques difficultés, mais je ne peux vous expliquer maintenant en détail. Il arrive parfois, vous savez, que l'on soit mêlé aux problèmes de notre époque. Et j'étais si embarrassé que ma femme m'en fit la réflexion. Comme tu es préoccupé. Mais je te comprends bien. Alors le rouge m'est monté au visage. Vous saisissez? Ensuite je suis sorti et j'ai couru dans la forêt. Et au milieu de ce calme, j'ai parlé avec mon Sauveur. Seigneur Jésus, il faut que je te raconte toute cette histoire. Et je lui ai tout dit. Il a pris le temps nécessaire pour que je puisse tout lui expliquer en détail, si bien qu'en moins de rien, 2 heures s'écoulèrent. Ensuite, j'ai ouvert mon Nouveau Testament et là, chacun des mots que j'ai lus était comme une réponse qui m'était adressée personnellement. Comme j'étais heureux quand je suis rentré chez moi, j'avais fait une toute nouvelle découverte. Jésus a du temps à me consacrer. Dans le Nouveau Testament, on lit une merveilleuse histoire. Un aveugle est assis au bord de la route et mendie. Il tient à la main une grande écuelle en bois, et lorsque quelqu'un passe, il l'attend et dit « À votre bon cœur !» Et soudain, un important groupe de personnes vient à passer. L'aveugle pense en lui-même « Qu'est-ce que cela peut bien être ? Une procession ou un défilé militaire ?» Finalement, il interroge « Que se passe-t-il ?» Quelqu'un lui répond d'une voix forte « C'est Jésus qui passe !» Alors tout devient intérieurement clair pour l'aveugle. Déjà, il a entendu parler de Jésus. Oui, il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il se met à crier « Jésus, Fils de Dieu, viens à mon secours !»« Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Les gens commencent à s'énerver et lui disent « Ne crie donc pas comme ça. Nous voulons entendre ce que Jésus enseigne. » Et l'aveugle, lui, continue à appeler « Jésus, toi le Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Et de fait, il hurle encore plus fort. Alors les gens commencent à se fâcher et le menacent. « Écoute, si tu ne te tais pas, nous allons te taper dessus. » Et une foule en colère est une chose dangereuse, mais l'aveugle ne se laisse pas impressionner. « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Si cet aveugle s'était adressé à moi, je crois que je lui aurais expliqué « Écoute, il faut que tu comprennes, Jésus est en route vers Golgotha, il souhaite mourir pour le monde, ce monde qui court à sa ruine à cause de ses péchés. Et Jésus veut résoudre la question du péché en prenant sur lui-même le péché du monde pour établir la paix avec Dieu. Ensuite, il veut ressusciter pour vaincre la mort. Tu vois bien que ce sont des choses à l'échelle mondiale et que ce n'est pas le moment de lui barrer la route. » Mais l'aveugle dans le récit reprit de toutes ses forces. « Jésus, toi le Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Vient alors une des plus belles paroles du Nouveau Testament. Jésus, malgré tout, s'arrêta. « Ô Seigneur Jésus, lorsque je dois aller à une réunion importante, je ne veux être dérangé par qui que ce soit. » Mais Jésus s'arrêta et demanda qu'on le lui amène, est-il dit dans la Bible. Jésus, qui est en train de résoudre des problèmes à l'échelle mondiale, a le temps de se consacrer à cet aveugle qui mendie. Pour Jésus, un homme a cette importance. Vous aussi, vous avez pour lui cette importance. Croyez-vous avoir pour quelqu'un d'autre en ce monde autant d'importance? Et vous n'avez pas de temps à y consacrer? Le diable doit donc avoir une bien grande emprise sur vous. Il m'est arrivé d'entendre une histoire incroyable.
Un bateau était sur le point de couler. Un steward se mit à courir sur toutes les coursives en hurlant « Tout le monde sur le pont! Le bateau coule !» Et passant devant les cuisines, le chef, lui, était en train de faire rôtir ses poulets sans s'occuper de quoi que ce soit. « Je dois d'abord faire mon devoir, répliqua-t-il, et il continua à faire rôtir ses poulets. En fait, ils ont coulé, lui et ses poulets. C'est la même impression que me donnent les gens d'aujourd'hui. Jésus, démodé, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Ainsi le monde continue son chemin vers l'enfer sans Jésus. Je suis d'avis que nous devrions nous consacrer d'abord à ce qui a le plus d'importance. Et si Dieu nous donne une libération, le plus important est donc d'accepter cette libération. Maintenant, j'aimerais que vous vous placiez face à la croix de Jésus et que vous puissiez dire avec le compositeur de ce chant « À qui d'autre pourrais-je m'abandonner, ô roi qui a expiré sur la croix? Je te donne mon sang et ma vie en sacrifice. Mon cœur tout entier se répand devant toi. C'est pour toi que je m'engage sous le drapeau de la croix en tant que combattant et en tant que sujet. »